Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du Bitcoin, du marché crypto de manière générale. On va faire un petit état des lieux sur tout ce qui est en train de se passer. On va regarder également le logarithme au niveau du Bitcoin, parce qu'on a des niveaux qui ont été touchés, qui sont vraiment très importants. Et je vais vous montrer quelques autres petites informations assez intéressantes, comme par exemple ici le nombre de Bitcoin que l'on a dans différents portefeuilles. C'est vraiment important, ça donne vraiment un état d'esprit, une logique, un sentiment de marché, et puis on ira regarder un petit peu ce que l'on a au niveau de la structure de prix, tout simplement. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est la structure de prix, voir si les cryptos commencent vraiment à proposer des structures, des choses vraiment intéressantes, hein. On le voit, il y a pas mal de cryptos qui sont en train de latéraliser, en train de créer des petits mouvements de reprise, et je le sais, vous êtes derrière, vous checkez tout ça, mais vous demandez sûrement à quel moment, en fait, il faut rentrer, est-ce que je rentre tout de suite, pas tout de suite, ça va redescendre, etc., etc. Donc là, je vais vous faire un point sur tout ça. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dans le petit bouton s'abonner en dessous, la petite cloche pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos. Voilà, je vais reprendre un peu les vidéos, je vais en faire de plus régulièrement. Au passage, je t'invite également à t'abonner. C'est même pas un bon abonnement, c'est pour suivre, être followers sur la chaîne Twitch pour ceux justement qui veulent, qui passent un peu plus de temps sur l'écran, sur Internet et qui justement ont envie de passer un moment avec moi et la communauté. On est déjà à 24 followers, je l'ai ouvert il y a quelques jours là, il y a 15 jours. Enfin voilà, j'y vais progressivement. Donc n'hésite pas à venir, je vais te mettre le lien en description. C'est vraiment ambiance tranquille, on cherche des crypto-pépites. D'ailleurs, il y en a une que j'ai découvert ici dans la dernière vidéo qui date d'hier en fait, tout simplement. J'ai fait une analyse assez longue. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Au niveau du Bitcoin, et bah tout simplement. Alors voilà, on va faire un petit check de ce qui s'est passé précédemment. On a une envolée hein, ici pour aller chercher un premier ATH à 65 000 $, un deuxième ATH, nouvel ATH pardon, à 65 000 $ ici, hop, non, excusez-moi, à 68 000 $, 69 000 $. Et on a eu à ce moment-là, bah, forcément, un petit retracement. Donc on l'avait dit à l'époque, hein, on avait dit au moment où on va casser justement ce point le plus haut ici, il faut faire attention puisqu'on n'est pas à l'abri d'aller chercher justement bah, une correction. Une correction pour ensuite reprendre une hausse, un bull run, quoi. On ne peut pas monter en ligne droite comme ça. Bien sûr, ça s'est fait auparavant, mais c'est très rare. Et souvent, le marché, il n'a qu'une envie, en fait, c'est vous faire croire que c'est bon et de corriger. Et vous le savez, petit rappel, hein, la correction que l'on a eue ici, en fait, c'est vraiment dommage, puisque, en fait, il y a eu vraiment un moment euphorique, déjà sur ce mouvement-là. Ici, on a eu une correction, et donc il y avait un petit peu séché tout le monde, il y avait un sentiment pessimiste sur les marchés. Et à cette reprise-là, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Je vous rappelle, hein, c'était les moments des métaverses, des NFT. D'ailleurs, dans le club, on a fait vraiment pas mal de gains, hein. J'ai vraiment beaucoup de retours sur d'énormes gains sur les NFT et sur les métaverses. Et ensuite, attention, on avait dit, on commence à récupérer les profits. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri d'un retracement plus sévère derrière, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on surveille quand on investit. Bien évidemment, on rentre en position. Et on n'éteint pas l'écran et on revient pas dans 3 ans. D'accord? Sinon, bah, c'est ce qui se passe quand vous investissez là, vous attendez 2 ans et bah, du coup, vous avez fait quoi? Une performance de 10 et encore si vous êtes en performance, en positif, c'est déjà une très bonne chose parce que beaucoup sur le marché des cryptos sont en négatif, sont bloqués et ça je l'entends, tous les jours, hein. Tous les jours, j'entends des gens qui sont bloqués. D'ailleurs, il y a aussi le Discord, hein, tu verras le lien en description, le Discord est là, si tu veux nous rejoindre. Au niveau du Bitcoin, on a toujours donc on a une tendance, hein, que j'ai tracée il y a un petit moment déjà en blanc ici. On commence à casser la première ligne de tendance baissière, donc ça c'est très positif, d'accord? On a vraiment également eu comment on appelle ça? Des fortes corrections en fait qui ont créé des zones pivots, d'accord? Des zones pivots, pour moi, on a une zone pivot par exemple qui est, dans ces eaux-là. Je vais peut-être le tracer même comme ceci, j'aime bien. On va le tracer ici pour que vous puissiez bien voir à l'écran. Donc, le fait d'avoir une descente comme ceci crée des résistances et qui peuvent devenir des supports par la suite. Ok? Donc, on a eu plusieurs mouvements de baisse brusque, de correction brusque, qui a fait qu'on a cassé ces pivots. Par exemple, on va casser ici le pivot. Si je peux vous trouver un autre pivot, j'en profite pour vous donner aussi quelques petites notions, hein. Aujourd'hui, là, on prend le temps d'expliquer certaines petites choses, on prend les bases.
Parce que comme ça, au moins, vous serez paré pour après. D'accord? Vous le savez. Ici également, petit W, on a cru qu'on allait avoir une reprise et on a cassé par le bas. Ok, donc on a cassé également ce pivot-là. On a cassé ici, on a cassé ici, et on a cassé ce niveau. Hein. Ici, là, on a également créé ici une zone forte, d'accord? Donc on en a 3 ici. Donc au bout d'un moment, quand on voit qu'on commence à avoir de fortes cassures de ces zones, bah, en fait, c'est que la correction arrive de plus en plus à sa fin. Et c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est là où c'est assez important, c'est que on arrive de plus en plus à la fin, je remets tout ça, à la fin de la correction. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, un mouvement ne fait pas, le marché ne fait pas que de monter en ligne droite, il va monter, il va corriger, il va ranger, il va stagner, il va fluctuer, et il monte pas en ligne droite. Donc en fait, ça c'est bon. Ensuite, pendant cette descente, on a eu des news, hein, des fondamentaux qui ont fait que ça en est venu, en fait, creuser le trou. Hein. On a différentes crises, comme par exemple celle avec la Russie et l'Ukraine. Il vient en fait à chaque fois plomber un petit peu les choses. Les news de la Fed également peuvent également enfoncer le clou. Ok? Donc ça c'est fait. Maintenant, les corrections, là c'est bon, on commence à en avoir pas mal, on n'arrête pas de casser les niveaux. On a cassé celui-ci qui était un niveau méga important, qui était vraiment vraiment très très important. Et du coup, on commence à arriver, pour moi, là c'est vraiment mon avis, on commence à arriver vers les dernières cassures de support. Parce qu'au bout d'un moment, les vendeurs, faut qu'il y en ait pour que le prix baisse. Ok? Je ne dis pas que c'est la fin, je dis qu'on commence à arriver vers la fin de la correction. Sinon, je comprendrais pas. Sinon, je sais pas. Sinon, je comprendrais pas pourquoi il y ait autant de professionnels, d'institutions, de fermes qui s'ouvrent, si c'est pour en fait dire qu'on a fait un pump à 75 000 $ et qu'on arrive à zéro et que bye bye le Bitcoin. Ok? Autre chose vraiment très intéressante, ce qui est en train de se produire ici, cette petite structure, est en train de se produire, de se construire dans la zone de rechargement très 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 long terme si je prends du plus bas au plus haut. Ok, on est en pleine zone de rechargement. On sait que ces zones de rechargement qui se situent à 68%, de retracement, 71% de retracement sont vraiment vraiment très 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 importants, qui sont solides. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va forcément rebondir dessus. D'accord, c'est pas un trampoline, ça va pas faire bam 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 et repartir. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ok, on est en train de sentir quelque chose de vraiment pas mal. Hop, je vais rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Donc on a eu, suite à ces différentes cassures de ces supports, un mouvement qui est en train de remonter. Et là, vous vous dites, cool, toutes les cryptos sont... Alors d'ailleurs, je vais même mettre les altcoins ici. Hop. Donnez-moi 2 petites secondes, je mets ça ici. Hop, les altcoins. Mettre les big cap par exemple. Voilà, on a beaucoup de vert hein, dans les hop, je vais faire ici. On a beaucoup de vert dans les cryptos, d'accord? Donc on commence à avoir des structures. Par exemple, là, je prends un DOT. On commence à avoir des structures de compression qui sont en train de casser à la hausse. Ça, c'est méga puissant. Et c'est devant vous des opportunités de plus je sais pas, de 300, 400, 500, 600%. D'accord? Mais là, on n'est pas là pour le moment. Ça, on en parlera juste après. Mais sur les cryptos, ça commence à être bien vert. Ok? Par contre, ce mouvement-là, cette structure, si vous regardez un petit peu les structures, d'ailleurs, si vous voulez venir dans le Discord ou rejoindre le Patreon, en fait, rejoindre le club privé, vous pourrez suivre 10 heures de cours qui vont permettre de comprendre tout ça. Vous avez une structure, je vais mettre le lien en description, hein, pareil, hein. Une petite structure ici qui ressemble à une structure de continuation. Hein. Alors là, voilà, on va pas s'y méprendre. Ça ressemble à une structure de continuation. Ici, ça ressemblait à une structure de reprise. On a bien été ici cassé là, donc ici, là, fallait surtout pas rentrer en position pour un bull, mais en même temps, on n'avait pas fini nos vagues baissières. Je vous rappelle que les vagues de correction sont en 3 temps, hein, normalement, hein, j'invente rien. Et comme ça, elles sont souvent en 3 temps, et le but c'est de trouver à quel moment la correction finit. Et c'est ça qui est le plus dur en fait. On cherche bien évidemment tous le bottom. Cette structure ressemble beaucoup à une structure de continuation. Comme ça, tac, et boum, on va reporter cette distance-là, ici, et on arrive à 13 000 $. Donc, soit le Bitcoin veut nous faire croire que on va continuer à baisser et que ça va en fait monter tout doucement
et laisser à personne la possibilité de monter, comme ça c'est possible. Soit en fait, il va tout simplement, au moment, très très bientôt, en fait, au moment où il va venir toucher justement peut-être ce niveau-là, boum, chercher à aller plus bas. Et suivre justement cette deuxième tendance que vous avez là. Donc en fait, maintenant il y a des petits coups à jouer si je peux me permettre, d'accord? Donc là en fait, on a annihilé le risque, pas au maximum, mais vraiment on n'est pas rentré n'importe où. On a laissé le cours se corriger et attendre les structures de reprise. Donc là, on arrive vraiment sur des niveaux finaux. Après, moi, je peux pas vous dire exactement à quel prix, à quel centime près le Bitcoin va repartir. Donc ça, c'est impossible, personne ne peut le faire. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire, c'est tenter des choses et limiter son risque. Ça veut dire que on va tenter peut-être une attente à un niveau de rechargement intéressant et viser à faire des entrées plus bas, au cas où, si ça se retourne, pouvoir sortir de sa position le plus rapidement possible. D'accord? Si c'est bon, et ben en fait on aura tout gagné, avec bien évidemment une stratégie de prise de profit plus haut. Ok, donc là en fait c'est vraiment pas mal ce qui se passe, donc les acheteurs reviennent, hein. On le sent, hein, on sent que les acheteurs reviennent un petit peu, il commence à avoir moins de ventes ici, on a des volumes qui sont verts, et hop, un petit peu comme ça. C'est arrivé, parce qu'en fait j'ai mis aussi l'OBV dessus, voilà, il y a des volumes verts qui commencent à arriver. On a ici, au moment de la descente, une belle divergence qui s'est mise en place avec reprise justement des acheteurs. Donc c'est pour ça que ça stagne un petit peu. Et on a un RSI en fait qui a touché sa zone de survente ici quand on était en juin, hein, enfin vers le 20 juin, et une reprise. Donc c'est maintenant qu'il faut être à l'affût. D'accord, c'est maintenant qu'il faut être à l'affût. C'est pour ça d'ailleurs que je reprends un petit peu les vidéos, hein. J'avais fait une vidéo quand? C'est il y a 2 mois que j'avais fait une vidéo, mais voilà, en fait ça servait à rien de faire des vidéos. Parce que je sais que tout le monde commençait un petit peu à partir du marché, tout le monde était désintéressé, mais là, moi je reviens en fait quand c'est intéressant. Ça sert à rien de parler pour parler pendant un mois, de dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Forcément, je suis revenu un petit peu vous parler de tout ça à ce niveau-là, au moment où on touchait des niveaux vraiment importants, vraiment très importants, mais une fois qu'on les a pétés, ça sert à rien, parce que ça peut descendre encore comme ça longtemps, donc à la limite, fermez les écrans, fermez l'ordinateur, arrêtez de tourner en rond sur YouTube, vous trouverez pas, vous trouverez pas la solution sur YouTube, revenez en fait quand vous avez vraiment des choses qui commencent à se montrer, d'accord? Ça sert à rien vraiment de perdre votre temps, profitez de vos vacances, franchement, c'est mieux pour vous. Là, ça commence à être intéressant, c'est pour ça que je me représente à vous pour vous parler de tout ça. Juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller cela. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est casser ce niveau, d'accord, et venir chercher encore plus bas, qui nous permettrait en fait de tracer comme ça un petit range et de chercher une zone ici de reprise, d'accord, une reprise, un niveau de prix qui en fait a été vraiment très travaillé, utilisé, ou qui va justement va avoir une entrée d'argent. D'ailleurs, on le voit ici, hein. On voit ici qu'il y a quand même pas mal d'argent qui, hop, ici là, à ce niveau-là, 21 138 $, on voit très bien qu'il y a des niveaux de prix, qu'il y a des creux comme ceci. Ok? Donc, range en place, qui commence un peu à s'affaiblir. Donc c'est pour ça, attention, il s'affaiblit pourquoi? Parce qu'on voit que en daily, au niveau du MACD, on a une tendance qui commence un peu à s'affaiblir, donc c'est pas impossible qu'on aille chercher un petit peu plus bas dans les quelques jours, mais en tout cas, c'est pas non plus dramatique, ok, puisque on voit les choses venir, hein, d'accord, on va venir voir les choses, on a le temps de venir voir les différents mouvements. Je pense qu'on y va essayer de chercher également à casser ceci, et pourquoi pas faire des mouvements, vous savez, un peu d'accumulation, comme on a eu ici, hein. Ça veut dire travailler ce range pendant X temps, et des liquidités plus haut et plus bas, d'accord, ça serait vraiment top, et chercher à défoncer tout le monde une dernière fois ici, avant de repartir. Ça c'est vraiment le scénario que j'aimerais voir, d'accord. Donc voilà, on va regarder également le BTC, le contrat CME futur, d'accord, qui lui en fait est ouvert qu'à certains moments, donc ça veut dire qu'à un moment des ouvertures des marchés, on a des gaps qui se créent. Les gaps, vous allez les voir, ils sont ici en rouge. Tous les gaps verts ont été comblés, les gaps rouges n'ont pas encore été comblés. Regardez ici ce qui se passe, il y a 2 secondes, je vous disais, d'ailleurs j'avais même zappé ça, ça fait de 19 000 ici à 17 000 $, on a 2 gaps ouverts ici. Les gaps sont faits quand? C'est quand il y a un déséquilibre de marché, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, bon, moi je vois bien en fait, certainement, peut-être ici ou ici, en fait, créer un range, d'accord?
et peut-être en fait créer quelque chose qui va monter, qui va descendre, qui va monter, qui va descendre, créer un paquet de liquidités ici et ici, et potentiellement, je dis je n'en sais rien, mais j'aimerais bien moi qu'on vienne combler ce gap-là. Vraiment, j'aimerais bien. Ceux qui sont ici là, bon, j'y crois un peu moins, d'accord, parce que vraiment on a eu beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges ici à ces niveaux-là, vers les 11 000, 12 000. C'est pas impossible puisqu'on viendrait toucher en plus des niveaux très importants au niveau du cours qu'on a eu en 2019-2020. Ça permettrait vraiment de faire une remise à zéro complète du Bitcoin, mais après ça viendrait péter, le modèle mathématique qu'on a ici sur le curve. Là, on viendrait beaucoup trop bas, et pour moi, on viendrait péter vraiment ce modèle. Donc là, je le comprendrais pas, mais c'est possible, hein. C'est vraiment possible. Ok, donc je verrais bien défoncer ça pour enfin repartir plus haut, ou peut-être péter ça maintenant, le gap ici, repéter en bas et repartir sur un bull run. Bien évidemment, je vous dis repartir parce qu'en fait, la tendance est toujours haussière. Et le fondamental du Bitcoin, il est fait pour monter d'année en année. Il n'est pas fait pour stagner ou pour baisser à zéro. D'accord? Le Bitcoin a un prix de production. Il ne peut pas descendre au niveau d'un certain prix. Il est limité à 21 millions de Bitcoin. Forcément, à chaque halving, il y a une cassure de. Il y a un halving qui divise par 2 la difficulté de minage, qui fait que automatiquement ça fait monter le Bitcoin. Moi je suis les fondamentaux, à part si c'est un gros Ponzi, moi je sais pas, voilà, je sais pas vous dire pour le lendemain avoir un Bitcoin à 0. Alors est-ce que c'est bon pour ça? J'espère que ça c'est plutôt clair. Je vais vous montrer également ce graphe ici sur les spreads, sur le spot et les contrats futurs. Très important pour moi, puisque une sortie de cette zone rouge ici montre une reprise et un engouement au niveau des traders, d'accord? Au niveau des traders, au niveau des investisseurs, et ça montre en fait une belle reprise. Par contre, il faudrait que je regarde, si vraiment on est encore sur Binance. Bientôt ils vont interdire les futurs, si je dis pas de bêtises. J'ai vu ça passer, donc il faudrait que je regarde. Ici, on fait beaucoup d'achats spot, d'accord. On fait de l'investissement assez safe. On fait pas de levier, on fait pas de choses comme ceci. Vraiment, on investit de manière plus calme. Donc ici, on est toujours en neutre au niveau du sentiment de marché. On est toujours à un spread qui est moyen, donc ça prend vraiment son temps, ok. Et puis voilà, donc je prendrai aussi le temps de faire une vidéo dédiée. Hop, je vais retirer tout ça parce qu'en fait, faudrait que je recommande. Là, j'ai mis les big caps. Ça permet un peu de voir un petit peu ce que l'on a sur les cryptos. En tout cas, on voit qu'on est en train de créer des belles structures, d'accord. Mais encore une fois, ici le DOT est plutôt pas mal. Ok, le DOT est plutôt pas mal, mais je ferai une vidéo dédiée là-dessus. On va perdre de temps. Je vous dis à très bientôt. Bah, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes resté jusqu'au bout. Ça permettra de suivre justement différentes vidéos que je ferai, d'analyse précise sur certaines cryptos. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si tu veux qu'on regarde quelques cryptos qui t'intéressent. Et si tu as des questions également sur tout ce que je viens de présenter, si toi tu es dans le marché, si tu attends, vraiment ça c'est important de savoir quel est votre sentiment, puisqu'en fait souvent le sentiment de la masse est inverse à ce qui va se passer, donc mets-le-moi en commentaire et passe-moi un petit big up. Voilà, on est 15 000 aujourd'hui, 15 300 abonnés aujourd'hui, je suis très très content, ça fait 1 an aujourd'hui que la chaîne existe, que Crypto Eldorado existe. Voilà, il a 15 000 abonnés ici, j'ai un Twitch, il y a 1500 membres sur le Discord, voilà, donc la petite communauté est devenue maintenant une bonne communauté, et on continue à développer de nouveaux projets, ça arrive encore et encore et encore, on s'arrête pas. Je vous dis à très bientôt,